Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Il est 19h14, évidemment, on s'interroge sur ces nouveaux refus d'obtempérer. Encore un nouveau refus d'obtempérer. Et je souhaitais qu'on en parle avec Bertrand Cavalier, ancien général de gendarmerie et expert des questions de sécurité. C'est un phénomène, au même titre que les rodéos urbains, qui reviennent un peu cette saison en ce moment à la une de l'actualité. Véritable fléau. Bonsoir, général. Oui, bonsoir, madame. Merci d'être avec nous en direct. C'est vrai que on a un peu l'impression que l'actualité se répète un peu en permanence. Mais il faudrait peut-être trouver des solutions pour essayer d'y mettre un terme. Là, c'est un gendarme de 24 ans qui a été renversé, blessé volontairement par un homme et un motard qui a refusé de coopérer, qui s'est finalement rendu aux forces de l'ordre ce matin. Est-ce que vous avez beaucoup d'informations aussi, vous, qui remontent en ce sens, beaucoup de gendarmes qui sont confrontés à ce type de délinquance? Bien entendu, je reste en contact étroit avec la gendarmerie où j'ai servi pendant plus de 30 ans, et puis j'ai une fille qui est sur le terrain, qui est en brigade territoriale, donc j'ai des retours constants de l'évolution de la situation, et notamment de ceux qu'affrontent les gendarmes et les policiers aujourd'hui au quotidien, parce que c'est un phénomène qui s'accroît. On est vraiment devant une situation qui est de plus en plus compliquée pour les gendarmes et les policiers. Les refus d'obtempérer, vous l'expliquez comment, général? Alors les refus d'obtempérer, d'abord c'est un phénomène qui a toujours existé, mais le problème aujourd'hui c'est que on a maintenant un refus d'obtempérer toutes les 30 minutes. Ça veut dire que le gendarme ou le policier sur la route qui fait les signaux réglementaires pour obliger un conducteur obtempéré, eh bien de plus en plus les véhicules foncent, refusent et mettent en danger. Et d'ailleurs il y a des drames comme celui du décès de ce gendarme Mélanie Lemay il y a 2-3 ans, qui a été traîné sur 300-400 mètres. Bon, tout ça renvoie, si vous voulez, à un défi plus global de rétablir l'ordre et la sécurité dans ce pays, qui est une question centrale. C'est-à-dire, général, que l'uniforme ne fait plus peur. Non, il y a une désinhibition totale de jeunes gens à dominante masculine, ce sont surtout des adolescents, des jeunes adultes, et qui n'hésitent plus maintenant à foncer sur les policiers et les gendarmes. L'actualité est assez parlante de ce point de vue. Alors vous avez les rodéos, vous avez également dans le cadre des contrôles pour lutter contre la délinquance, les véhicules qui forcent, vous avez également ces mariages qui se traduisent par des comportements inadmissibles. Ça renvoie vraiment à une question centrale sur le devenir de notre société. Que voulons-nous? Est-ce qu'on va continuer à admettre cela, sachant qu'il y a des mises en danger d'autrui? Souvenons-vous de cette fillette qui était tuée, qui était percutée par une moto à Valoris, elle avait 7 ans. Cette jeune femme à Brest, également l'année dernière, qui avait 24 ans. Donc il y a également toutes ces conséquences, sans compter l'impact sur la tranquillité publique. Donc il y a véritablement un défi à relever par l'État, par les autorités. Un défi à relever par les autorités. Pensez-vous, général, qu'il faut que les forces de l'ordre aillent au contact des délinquants? Si vous voulez, il y a deux attitudes. Là, soit on continue à laisser faire, à être dans la modération. D'ailleurs, il y a certains responsables sur le terrain qui interdisent aux gendarmes ou aux policiers de poursuivre, d'intervenir. Soit, mais il faut que la société protège les gendarmes et les policiers qui vont agir. Parce que là, il y a un phénomène qui s'accroît, qui met en danger autrui, et puis qui déstabilise le corps social. Bon, et la plupart des gens ne comprennent pas. Si vous voulez, la population en majorité est saine, mais elle ne comprend pas que l'on puisse laisser faire. Donc moi, je suis pour que maintenant il y ait des consignes qui soient fortes et fermes pour que les gendarmes et les policiers interviennent, aillent au contact à la britannique. Mais là, dans ce cas-là, il faut qu'on assume et que la société protège les gendarmes et les policiers, parce qu'il y aura des dommages, il y a des prises de risques. Mais on est à la croisée des chemins. C'est pas l'un et l'autre à la fois. Vous pouvez pas être passif, être dans une modération qui en fait est une forme d'immobilisme, ou intervenir. Il faut intervenir, mais dans ce cas-là, la loi existe. Il faut arrêter de croire qu'on va durcir la loi. Le problème de la loi, c'est qu'elle les pénalités, il n'y a pas d'emprisonnement. Ça, c'est un autre sujet qui renvoie à une question qui est évoquée aujourd'hui, qui est qu'il n'y a pas assez de place dans les prisons et qu'en fait, la plupart des peines d'emprisonnement ne sont pas effectives. Mais à côté de ça, il y a la réaction sur le terrain
le gendarme et le policier, agissant toujours bien entendu selon des principes de proportionnalité, mais doit réagir, doit intervenir. Mais pour cela, il doit être soutenu. Soutenu par sa direction ou soutenu par les plus hauts, je pense, les ministères, enfin la politique? Je crois qu'il doit y avoir là un soutien global, que ce soit au niveau politique, au niveau des échelons hiérarchiques, mais également au niveau de la justice. Bien comprendre que c'est compliqué, que c'est difficile, mais il y a un choix à faire. Que veut notre société? Il y a un choix véritable à faire. On ne peut pas continuer comme cela. La population ne comprend plus. Donc on ne peut pas être sur le terrain et laisser faire. Donc les gendarmes et les policiers doivent être armés également juridiquement, doivent être soutenus psychologiquement, parce que beaucoup se sentent en insécurité physique et juridique. Il y a une sorte d'inversion qui s'est opérée depuis quelques années s'agissant de notre société. Donc il faut que ce soit les forces de l'ordre doivent reprendre l'ascendant et l'initiative. L'État s'est affaibli selon vous, et ça laisse la place aux voyous qui se renforcent. Ce cas-là de ce gendarme, de façon délibérée, ce jeune fonce dessus avec sa moto, c'est assez révélateur de la dérive de notre société. Et ça, c'est pas admissible. Donc il faut réagir. Force doit rester à la loi. Et force, ça veut bien dire qu'on doit utiliser la force. On doit utiliser la force. Raphaël Steinville, directeur. Moi, j'entends tout ce qui a été dit et j'y souscris, et pourtant j'y mets un bémol, mais de taille. C'est-à-dire que comment imaginer qu'un policier ou un gendarme puisse demain aller tamponner ou au contact de gamins qui font des rodéos urbains ou pas urbains, parce que le phénomène est de plus en plus mais là, c'est pas un rodéo urbain, national. pardon, Raphaël Steinville. Là, c'est un refus d'obtempérer et une moto qui fonce sur le gendarme. Qu'est-ce qu'il doit faire? Non, mais comment pouvez-vous imaginer aujourd'hui qu'un policier ou un gendarme puisse intervenir et aller au contact, comme ce que les Français, et à raison, réclament, parce qu'ils ont un besoin, un désir de sécurité, et qui est absolument légitime. Mais comment cela est possible quand aujourd'hui un policier est tétanisé à l'idée même de sortir son arme, de tirer lorsqu'il est en légitime défense, parce qu'il sait que les conséquences de cet acte, quand bien même il vient probablement préserver la société, c'est pour lui, à titre très personnel, une garde à vue, l'IGPN qui est saisie, peut-être même, et c'est le cas dans l'affaire Naël, la prison, la détention provisoire. Tout ça, ça a un impact psychologique totalement neutralisant. Alors que pour faire, les forces de Raphaël l'ordre. Steinville? Donc ils vont pas au contact et en même temps il faut les soutenir. Mais non, mais c'est-à-dire que le soutien, et vous l'avez évoqué, le soutien le soutien alors dans ces cas-là de la justice. Là, je pense que, je sais pas, général, je pense que les directions soutiennent les subalternes. J'imagine ça, non? Oui, les directions, mais si vous voulez, aux différents échelons intermédiaires, tout le monde n'est pas prêt à assumer. Donc depuis des années, il y a une forme de discours qui rationalise la passivité et l'immobilisme. Le courage et la volonté ne sont pas forcément toujours partagés. Mais ça s'explique également au niveau des intervenants. Alors pour moi, ceux qui sont le plus en danger, ce sont les gendarmes et les policiers de terrain, parce que ce sont eux qui doivent agir. Alors, ils doivent agir avec discernement, mais à un moment donné, on doit agir. Donc quand vous êtes face à des rodéos, y compris avec des délinquants, alors il y a des opérations de bouclage, il peut y avoir des poursuites, mais à un moment donné, il faut les appréhender. Et c'est difficile. Bon, et généralement, ça nécessite de la force. Alors une force, bien entendu, utilisée de façon proportionnée, mais il faut y aller et il faut les soutenir, sachant qu'il peut y avoir des dommages. Mais le véritable dommage, le dommage le plus grave, c'est celui qui serait causé à la société, une société qui ne serait plus protégée. Là, on serait dans une véritable inversion, ce qui est un peu le cas. Si vous voulez, il y a d'autres pays qui sont en train de changer également d'attitude. En Suède, en Grande-Bretagne, les gens ont compris qu'on était allé jusqu'au bout d'un système qui ne fonctionne plus. Et qu'en fait, maintenant, on met en insécurité la population. Donc il faut choisir. Alors c'est vrai que c'est difficile, c'est délicat, mais les forces de l'ordre, comme le nom l'indique, sont des forces qui sont là pour assurer l'ordre, la tranquillité publique. Et ça se traduit par des interventions. Alors il faut bien former les personnels, les équiper, il faut que les opérations soient bien menées, mais il faut pouvoir agir. Je crois qu'il y a un devoir d'action de la République. Je crois que tout le monde l'attend. Ouais.
Et ça, on n'en est plus au niveau de la loi. La loi, on n'arrête pas de dire qu'il faut durcir la loi, mais vous voyez bien que ce n'est pas ce qui apporte une véritable solution. Aujourd'hui, il faut agir sur le terrain. Alors, il faut le faire progressivement avec discernement, mais aujourd'hui, on est à la croisée des chemins. Sinon, là, vous aurez tous les jours des faits divers qui viendront relater encore un gendarme ou un policier, voire des pompiers, quand ce ne sont pas des gens qui interviennent pour les faire cesser, qui sont pris à partie, parce que derrière ça, il y a une posture de violence, il y a une posture de contestation du pacte social. Ça va au-delà du rodéo en soi. Nathan. Moi, j'aimerais tout d'abord dire mon soutien absolu à ce gendarme qui a été blessé, à ses proches, et à tous les gendarmes, et j'inclus les policiers, même si ce sont deux professions bien sûr différentes, qui connaissent bien, en fait, ce genre de drame. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quand vous travaillez dans les forces de l'ordre, vous faites un métier d'abord qui est extrêmement difficile, avec une rémunération qui n'est pas particulièrement à la hauteur de l'effort. Vous le faites en prenant des risques qui sont immenses, où concrètement le matin vous sortez et vous avez la peur, et c'est pas une peur irrationnelle. En tout cas, vous avez dans la tête le fait de se dire je rentrerai peut-être pas ce soir à la maison. Vous avez notamment quand vous êtes exposé à la question du narcotrafic, le risque aussi que vos proches, votre épouse, votre époux, vos enfants fassent l'objet de menaces, voire d'agressions. Donc c'est un métier dangereux. Et il y a une autre dimension dont on n'a pas parlé, c'est que aujourd'hui se développe aussi, dans une partie, non seulement de la société, mais du spectre politique, un discours de haine contre les gendarmes et contre les policiers, surtout contre les policiers à vrai dire. Discours qui est vicieux, parce qu'il fait une confusion volontaire entre la critique légitime d'une institution. La gendarmerie, la police, l'éducation nationale, l'hôpital public, en tant qu'institution, peuvent être critiqués. Mais quand on critique une institution, on n'insulte pas les gens qui y travaillent. Si on dit que l'hôpital public va mal ou qu'il faut faire des réformes, on n'insulte pas les infirmiers, les médecins, etc. Eh bien, il existe aujourd'hui cet amalgame volontaire qui consiste, c'est quand même quelque chose quand même que dans des manifestations, on est ce slogan « tous les policiers sont des bâtards » en anglais, la police tue. Oui. Bon, vous voyez, et ça c'est une insulte qui est très grave. Maintenant, et c'est le petit désaccord que j'aurais avec le général, c'est qu'il me semble que la loi, il y a la question de la durcir ou pas, il y a la question aussi peut-être de la clarifier. Parce que sur la question très précise des refus d'obtempérer, la loi de 2017, qui a été votée, si je ne me trompe pas, sous François Hollande, c'était avant Emmanuel Macron, la loi sur la sécurité, qui encadrait les conditions sous lesquelles un policier peut sortir son arme. Il y avait des conditions évidentes, la légitime défense, quelqu'un qui est menaçant, etc. Et il y avait une autorisation, mais qui était floue. Et les députés qui ont voté cette loi disent, pour beaucoup, que la loi était problématique parce qu'elle n'était pas claire sur le refus d'obtempérer, est-ce qu'on tire sur le véhicule, comment, etc. Et là, peut-être qu'il y a une carence dans la loi qui pourrait être revue sans insulter les policiers. Le problème, il est dans la loi et pas sur le terrain. Merci beaucoup, Général, merci d'avoir été en direct. Oui, on reviendra sur cette question du cadre légal d'usage des armes, parce qu'il y a déjà des possibilités dans l'article 435-1 actuel, mais vous avez raison, c'est un vrai sujet. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'un véhicule a forcé et qui continue avant, moi, quand j'étais sur le terrain, on pouvait faire usage des armes, toujours avec discernement. Aujourd'hui, c'est quasiment exclu, donc en tout cas, c'est exclu. En tout cas, les gendarmes et les policiers n'osent plus le faire par peur des conséquences. Et ça, c'est un problème très important. Ils ont davantage, d'ailleurs, peur parfois de faire usage des armes que du délinquant en soi. Ouais. Merci beaucoup, Général Cavalier, d'avoir été en direct avec nous, ancien général de gendarmerie, expert des questions de sécurité.